Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le Voxé Guidance de janvier 2025, puis soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi, j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur Internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les poissons, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous très bien les poissons. Je vais faire le tirage et je vous retrouve tout de suite. Les poissons, c'est parti. Alors, vous avez la magie de la terre, donc en énergie de début de mois, le repos, avez-vous besoin de repos, et puis le conflit. Alors, je ne les ai pas prises dans l'ordre. D'habitude, je fais ça, ça, ça. Alors, le repos. Avez-vous besoin de repos? C'est la première question qu'on vous parle. Sans doute, les poissons, vous avez eu une fin d'année chargée et on vous dit il est temps de recharger les batteries. On vous dit aussi qu'en étant sans arrêt actif, vous laissez quelque chose de côté. On vous dit c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas regarder. Donc du coup, là, ce qui est présent quand j'ai cette carte dans la main, c'est qu'est-ce que vous ne voulez pas voir et qu'est-ce que ça implique de se reposer, de prendre le temps. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de fuir une situation en étant un petit peu comme le hamster dans sa roue, à pas réussir à vous arrêter pour ne pas voir le gros pavé qui est à côté de vous. C'est une stratégie qui répond à un besoin, donc tout le job de janvier, ça va être de voir un petit peu ça. Pour d'autres, il n'y a peut-être pas de gros pavé, mais en tout cas, on vous dit il est temps de vous poser et de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir vraiment relancer cette année avec votre belle énergie, les poissons. Ensuite, le conflit avec l'oracle du Tao. Je vous fais le zoom. Ouais. Le conflit, il vous dit, il y a quelque chose, c'est peut-être aussi les conflits qui vous ont épuisé, il y a quelque chose pour certains là qui draine un peu votre énergie. Le Tao, il vous dit, il est temps de retrouver la juste posture par rapport à ce qui se joue en vous et à l'extérieur de vous. Peut-être que certains vous vivez des conflits avec d'autres personnes. Peut-être qu'on est en train de parler de vous ici, d'un conflit intérieur. On vous dit de toute façon, que ce soit intérieur ou extérieur, on vous dit reprenez un petit peu de hauteur pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, mais d'une façon plus sereine. Le conflit, il naît de besoins inassouvis, non écoutés. Voilà, je vous parle un petit peu de ça là. Trouver la source du conflit, ça ne veut pas dire chercher le coupable, ça veut dire plutôt poser son regard à l'intérieur de soi pour voir quelle part de soi est blessée et a besoin de votre propre attention. Voilà, c'est un petit pas pour pouvoir commencer à sortir d'une zone de conflit, les poissons. Vous êtes peut-être aussi ce mois-ci au cœur d'un conflit que vous n'avez pas voulu vous gérer ou vivre, c'est peut-être indépendant de votre volonté. Ce qu'on vous dit ici, c'est de pouvoir prendre le temps aussi de mesurer où est votre responsabilité et où elle ne l'est pas, et de réussir à reprendre de la distance par rapport à ça, et de laisser peut-être pour certains faire les choses.
On vous dit vous n'avez rien à prouver, j'ai ce message là, vous n'avez rien à prouver à personne les poissons, si ce n'est d'être connecté à vos valeurs et à ce que vous souhaitez vous vivre. Si vous ne voulez pas vivre de conflit, la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour sortir de cette zone là de conflit, hein, pour vivre les choses de plus posément. Vous avez, si cette carte elle sort, un pouvoir d'action sur ce conflit, qu'il soit interne ou externe. Donc usez de votre pouvoir les poissons. Et puis on vous dit, pour soutenir ça, vous avez la magie de la terre. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez mis vos pieds dans la terre, vous marchez pieds nus? Bon, alors certes on est en hiver, mais il y a quelque chose de magique dans quand on fait une sortie en forêt ou quand on se connecte à la nature. Ça peut, là on vous parle de vos pieds, mais j'ai aussi j'ai l'odeur du humus de la forêt qui est là. Il y a quelque chose qui peut vous faire du bien si vous vous programmez des petites sorties comme ça pour aller pour changer d'air, pour vous reconnecter à la nature différemment. La magie de la terre, avec cette carte on vous parle d'ancrage et d'enracinement aussi. On vous dit que si vous êtes au milieu d'une zone de conflit, restez bien ancré sur ce qui est et pas sur ce que vous projetez. On vous dit de prendre le temps de mesurer ce qui est important pour vous aussi. Et de vous battre pour ce qui est important pour vous, sinon de ne pas entrer dans une zone de guerre. Voilà. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Moi, j'ai le sentiment avec cette carte que vous pouvez prendre un moment de retrait pour trouver une zone safe pour vous, pour pouvoir vous requinquer, reprendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous ronge, les poissons. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, c'est assez spécifique, mais je sais bien que tous les poissons ne seront pas en conflit avec quelqu'un, mais on parle aussi peut-être de conflits larvés à l'intérieur de vous, de choses comme ça. Donc tout un travail sur ce mois de janvier, hein. Alors les poissons, on va continuer avec le domaine professionnel. Le domaine professionnel, on va s'adresser aux personnes qui sont en emploi, ceux qui cherchent un emploi, les entrepreneurs et les personnes à la retraite. Alors en entrée de mois, vous avez la tempérance. Ce qui vient à vous, c'est l'étoile, super. Le conseil du tarot, c'est la force. Et puis la roue. Alors il y a un changement qui se présente pour vous les poissons sur ce mois. Je ne sais pas si c'est un changement que vous avez souhaité ou si c'est un coup du destin. On va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, je vais faire un premier tour et après on va prendre les situations et je ferai la synthèse. Alors, dans l'énergie du début d'année, vous avez la tempérance. Cette tempérance, elle vous dit que vous êtes bien posé là où vous êtes dans une certaine routine. Peut-être que pour certains c'est pesant, pour d'autres pas. Je vois pas de carte vraiment lourde, hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien ancré dans vos routines et que ça vous aide dans votre vie professionnelle. La tempérance, elle dit aussi qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à votre passé. C'est que quand vous êtes en poste, vous êtes peut-être plus dans quelque chose de serein. Et la transformation, la tempérance, c'est des transformations aussi qui sont souterraines un petit peu. Il y a des choses qui sont en train de bouger en vous. On vous dit avec l'étoile de vous connecter à ça, à cette transformation et on vous dit que vous pouvez avoir la sécurité que cette transformation, elle vous emmène vers autre chose. De plus posé, ou même si vous avez envie de changer d'activité ou de reprendre une activité, que les choses elles sont en train de bouger parce que vous êtes en train de maturer quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que c'est. L'étoile, ici, c'est ce qui vient à vous, c'est aussi un petit peu ce qui grince, c'est que vous avez peut-être des fois du mal à vous accrocher à la foi. L'étoile, elle vous dit, vous êtes protégé, il y a quelque chose, là vous êtes sur votre voie, mais il faut rester acteur de ça. C'est ce que vous dit la force ici. C'est que l'étoile, elle vous dit, vous pouvez avoir à la fois vous diriger vraiment vers quoi vous souhaitez vous diriger, les poissons, mais il faut être acteur de ça. Voilà, il ne faut pas simplement espérer le changement, il faut faire un premier pas vers ça.
Le conseil du tarot ici, les poissons, c'est d'avoir confiance dans votre force. Vous avez toutes les clés en main pour réussir ce que vous avez envie de faire. Et la force, elle est là pour vous dire, il faut aussi savoir communiquer de façon ferme, mais pas belliqueuse. Donc ça, c'est un point de vigilance aussi peut-être à avoir pour certains d'entre vous, d'autant plus qu'ici, il y avait le conflit. Voilà. Il y a donc dans votre vie professionnelle, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance dans votre posture, mais de faire attention à la force avec laquelle vous communiquez. Et puis en fin de mois, ce qu'on a pour les poissons, c'est la roue du destin. Je vais vous en remettre une dessus. Ici, c'est selon vos actions. Les changements en cours, on ne sait pas trop dans quel sens ils vont tourner. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la roue pour les poissons? Domaine professionnel. Domaine professionnel, les poissons sur la roue. Ouais, vous avez la lune. On vous dit de prendre le temps, si vous devez changer d'emploi ou s'il y a des nouveaux contrats, Ah pardon, je bafouille. Voilà, de prendre le temps de bien lire entre les lignes dans ce qu'on vous propose, parce qu'il y a des choses qu'on ne vous raconte pas, qu'on ne vous dit pas. Voilà. Alors, je vais juste faire la synthèse. 10, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 4 et 2, 6, le choix. L'amoureux. L'amoureux, vous allez avoir un choix. On va aller voir un petit peu en fonction des situations. Donc, si vous cherchez un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est que la transformation elle est en train de se préparer. Vous êtes en train de mettre en place toutes les billes, donc on vous dit d'être acteur de ça, de ne pas vous laisser porter par les choses, hein, de faire des petits pas, mais de continuer à faire des pas si vous souhaitez changer d'emploi. On vous dit qu'il y a une opportunité qui va arriver, il y a un changement qui arrive, mais on vous dit de ne pas vous laisser porté par les belles paroles. Prenez le temps de bien éclaircir toute proposition qu'on pourrait vous faire. Et ne vous faites surtout pas d'illusions sur ce que vous allez retrouver ailleurs. Prenez ce qui est et pas ce que vous projetez. Les poissons, c'est vraiment le conseil dans le domaine professionnel. Si vous changez d'emploi, on sent bien que c'est parce que vous cherchez un lieu de travail qui soit plus raccord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est tout à fait OK avec la carte de la force du tarot. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive avec la roue, mais par-dessus, il y a la lune. Cette lune, c'est comme si c'était encore pas tout à fait le job de vos rêves, mais il est pas loin, hein, parce que la lune, elle est juste devant le soleil. Donc, le soleil, il arrive. Et puis, si je me souviens bien, dans la coupe, il y avait le soleil. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a des transformations qui arrivent pour vous, les poissons, mais qu'il y a encore une étape. Il y a aussi quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre à jour des vieux schémas de fonctionnement dans le domaine professionnel qui ne vous servent plus. Voilà, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, hein, avec la lune, il y a encore des choses qui sont un peu cachées, qu'il faut laisser le temps d'émerger pour pouvoir choisir en toute sérénité la proposition A ou la proposition B, ou le prochain pas à marcher sur votre chemin dans le domaine pro, les poissons. Mais en tout cas, il y a une opportunité qui arrive, vous allez devoir réfléchir et faire un choix. Alors, si vous êtes en emploi et que vous n'avez pas projeté de changer, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger de toute façon. Peut-être qu'on va vous proposer, vous, d'évoluer sur votre poste ou vous donner de nouvelles responsabilités. Ce qui pourrait vous correspondre, hein, mais vraiment, on vous dit, ayez confiance en vos compétences, les poissons. Les choses vont bouger, mais toujours pareil, si on vous propose quelque chose, prenez vraiment le temps de lire entre les lignes et de mesurer ce à quoi ça correspond. C'est peut-être une étape, un pas cool, ce qu'on vous propose, mais ça vous permettra d'atteindre après un poste par la suite qui vous plaira beaucoup plus. C'est vraiment un truc transitoire, j'ai le sentiment, pour vous qui êtes déjà en poste. Tac, tac, tac. Et puis, on va aller parler maintenant des entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez vraiment prendre le temps de travailler, de vous connecter à ce que vous voulez proposer comme service ou comme prestation ou comme objet ou comme marché. Vous pouvez mettre en œuvre ce que vous souhaitez, vous avez les outils pour, vous avez tout pour, mais on vous dit
de vraiment voir si ce que vous êtes en train de faire, les poissons, ça répond aux besoins de votre cœur et de qui vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a des zones de brouillard, des zones de flou qu'il faudra encore travailler pour que le soleil puisse émerger et puis qu'après tout se développe. Il y a quelque chose qui n'est encore pas tout à fait... Voilà, on vous dit peut-être que c'est sur la manière de faire qu'il va falloir choisir un process A ou un process B. Mais voilà, le conseil du tarot, c'est de vous relier vraiment à qui vous êtes, les poissons, et le soleil devrait être pas loin. Et puis si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose en vous qui s'est peut-être posé, qui est tombé peut-être dans des routines qui ne vous satisfont plus. Il y a du mouvement qui va revenir. On vous dit, vous pouvez avoir la force de mettre en place des choses. Il n'y a pas de souci. La santé, santé est bonne, comme dirait la force. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous leurrer non plus. C'est qu'il y a des choses à nettoyer du passé qui sont lourdes et qui vous maintiennent peut-être pour l'instant dans l'immobilité, certains poissons à la retraite. Donc voilà, donc au niveau de vos activités, vous allez pouvoir recommencer à mettre en place ce que vous avez envie. Vraiment garder l'idée aussi de beauté. Il y a peut-être pour certains, vous avez envie de garder un corps beau, en 2 mots, un corps en bonne santé. Il y a quelque chose comme ça au niveau des activités. Ça va se faire sur l'année, ça va pas se faire qu'au mois de janvier. Il y a un début de réflexion et de mise à jour de vieux schémas qui est en train d'émerger pour vous, les poissons qui êtes à la retraite, qui vont vous permettre après de faire des choix et de bouger différemment. Ouais, mais dis donc, c'est riche. C'est riche. Non, c'est là, c'est là, c'est là et c'est là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Moi j'aime toujours autant vous lire, les poissons. Dites-moi si ça vous parle. On va passer maintenant au domaine sentimental, les poissons, et on va faire d'abord, comme d'habitude, de vous à vous, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes avec vous. Ensuite, on ira voir pour les célibataires, pour ceux qui veulent trouver un compagnon, une compagne, et puis pour les couples. Alors, vous avez le jugement, le soleil, la roue et l'empereur. Waouh! C'est un très beau jeu, les poissons. Le soleil, vous l'aviez aussi dans la coupe au niveau professionnel. Donc il y a vraiment, c'est comme si vous étiez sur une phase de nettoyage. Là, oui, je pense une fois que ce conflit intérieur là, il sera résolu, il y a vraiment une autoroute pour vous, pour mettre en place plein de changements. Hein. Donc, de cœur à cœur, de vous à vous, vous avez le jugement. Vous sentez qu'il est l'heure, il y a comme un réveil en vous. Vous sentez un appel, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se faire différemment. Le soleil, il arrive, hein, il est là. Je vous le disais avec le jeu précédemment, je vous disais le soleil n'est pas loin, le soleil il est là. Ouais, ça c'est votre cœur rayonnant, les poissons. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre sur ce mois de janvier qui va vous permettre de faire bouger les choses. Et on vous dit avec la roue de ne pas avoir peur. La vie, elle vous donne ce dont vous avez besoin. Et il y a quelque chose qui va bouger pour le meilleur. Ce soleil, c'est aussi la communauté, c'est aussi faire les choses à plusieurs, c'est aussi si vous avez des projets, faire les choses à plusieurs, vous associer ou simplement aller voir des amis, enfin faire des choses ou rencontrer des gens qui vous nourrissent. Il y a quelque chose qui va vous aider vraiment à vous ouvrir et à voir la vie sous un angle nouveau, les poissons sur ce mois de janvier, grâce à la communauté. La roue, hein, au conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est la roue, c'est d'avoir la foi dans ce que la vie vous propose. On voit, hein, elle a autour du cou les dés du destin. Donc, comme on dit, les dés sont jetés, mais pour moi, la roue, c'est un peu, on récolte ce qu'on sème. On récolte, voilà, si on a bien semé, on peut s'attendre à avoir une bonne récolte, et inversement. Donc, dans le conseil du tarot, on vous dit aussi de réussir à danser avec ce que la vie vous propose. Voilà, de ne pas rester figé sur ce que vous voulez, mais vraiment de pouvoir danser avec ce que la vie vous propose. Ça va vous permettre d'avoir une bonne assise, en tout cas, dans votre vie, une bonne image de vous. J'ai l'impression que vous repartez là à la reconquête de vous-même, ce mois-ci, les poissons. Ben, c'est un beau jeu, hein. Alors, 20, 30... 40, 50, 53, 8. La force.
La force, les poissons. Le soleil, la force. Vous avez vraiment un beau jeu. Vous vous reconnectez vraiment à vous-même et puis à la force de votre cœur. Hein. Là, il y a quelque chose de... Vous êtes dans les starting blocks pour ce début d'année, les poissons. On vous dit aussi peut-être avec l'empereur de ne pas être vigilant. On vous dit si vous devez mettre en place une nouvelle discipline, on vous dit de ne pas être rigide, de rester souple dans votre discipline. Ouais, ça c'est un mot pour vous. Voilà. Vous avez la force de le faire, vous avez la force d'avoir cette souplesse. Voilà. Bon, alors maintenant on va aller voir un domaine sentimental et affectif. Donc, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit avec le jugement, c'est qu'il y a peut-être une rencontre en cours, les poissons. Il y a peut-être une rencontre en cours, quelque chose qui vous appelle à vous réveiller, il y a quelque chose là, maintenant. On est le 29 décembre quand je fais cette vidéo. Il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à ouvrir votre cœur. Il y a une rencontre. Ça peut être une rencontre avec des gens qui vous inspirent. Ça peut aussi être une rencontre sentimentale et affective. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas tout planifier, de laisser la vie faire, de ne pas être dans le contrôle, hein, parce qu'en plus, il y a l'empereur là. Et je vous parlais là juste il y a 2 minutes de la souplesse nécessaire pour pouvoir vivre ces imprévus. On vous dit, les célibataires, sur ce mois de janvier, de laisser l'imprévu rentrer dans votre vie, de sortir du contrôle et de la planification à tout prix. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais si vous balisez le terrain de façon trop sécure, la vie ne peut pas re-rentrer. Voilà. On vous dit sortez de vos routines. Hein. Vous aviez la tempérance en premier tout à l'heure. Les routines, elles doivent servir à quelque chose, hein, mais il faut aussi garder cette souplesse pour laisser l'imprévu venir faire sourire votre cœur, les poissons. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc peut-être une belle rencontre qui n'était pas prévue et quelque chose d'assez chouette qui peut se préparer pour vous, les poissons, avec une personne qui a une certaine autorité, une certaine assise, qui est bien dans sa vie. Voilà. Peut-être un peu rigide, mais ça se travaille. Voilà. Donc ça c'est chouette. Si vous êtes célibataire et que vous ne souhaitez pas faire de rencontre, peut-être bien que la vie aura plus d'imagination que vous et vous fera quand même rencontrer quelqu'un. Ça vous me le direz en commentaire pendant le mois de janvier, si ça arrive. Il y a quelque chose, il y a une alliance vraiment entre vous et la personne ou la communauté de quelque chose de fort mais de doux. Voilà. J'en bafouille, tellement c'est beau, les poissons. Bon, et puis si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être une demande en mariage ou des choses comme ça qui vont vous permettre de faire avancer votre couple. Quelque chose que vous n'attendiez pas, mais qui va vous permettre de transformer votre relation en relation à trois. Il y a peut-être des projets de fondation de famille, où vous allez peut-être devenir père, les poissons. Il y a des choses comme ça qui se préparent pour les couples. Vraiment une transformation profonde. Pour les couples qui sont en train de se séparer, je dirais qu'il y a plutôt une libération vraiment des carcans dans lesquels vous étiez enfermés qui vous permettent de vraiment vous reconnecter à qui vous êtes et de retrouver confiance, voilà, de reprendre la foi sur votre chemin et d'avancer pas à pas. Donc il y a ces deux choses-là qui sont présentes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, je crois que j'ai fait le tour. On va tirer une dernière carte de l'hiver, les poissons, pour vous. Les poissons, je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab sur Facebook, à liker cette vidéo, à la commenter. Vous savez que ce travail que je vous propose, il est gratuit et que la seule façon de faire exister cette chaîne, c'est vos petites actions à vous. Donc pour que je puisse continuer le cœur léger, je vous invite à liker, à commenter cette vidéo et puis à la partager si vous avez des amis poissons par exemple. Ce serait super soutenant. Voilà, puis, je vous remercie pour votre présence les poissons. Alors l'hiver. Donc ça c'est une petite phrase qu'on va tirer, à noter sur un carnet, à garder près de vous pendant tout le mois. Voilà. Pour vous les poissons, vous avez... Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le ou la créateur, créatrice de ma vie. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le créateur de ma vie.
Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie. Voilà. Je n'en dirai pas plus, les poissons, mais bon, vous avez eu la force qui est sortie 2 fois, le soleil qui est sorti 2 fois. Il y a beaucoup de... Hein, par rapport à ce conflit-là, vous n'êtes pas une victime, vous avez la force pour vous sortir de ces situations-là. Surtout de prendre du recul et de choisir ce que vous avez envie de vivre ou pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de douceur pour ce mois de janvier et cette entrée dans 2025. Et encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année, les poissons. Et je vous remercie vraiment pour votre présence et nos échanges. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.